pendant l'observation, si on voit que ça ne va pas, bien aimé, on va arrêter. On va arrêter. Amen. Amen. Les gens nous observent aussi à cause de ce que nous faisons aux autres. À cause de ce que nous faisons aussi aux autres, au nom de Dieu. Nous sommes observés. Tu es observé. On nous regarde. Qu'est-ce que tu fais aux autres? Tu viens à l'église, tu fais semblant. Mais ailleurs, qu'est-ce que tu fais aux autres? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Les gens nous observent aussi à cause de notre vie publique ou notre vie privée. On est observé, bien aimé. Souvent on dit, ah, personne ne me voit. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Le prophète Élisée ne savait pas que la femme l'observait. Il ne savait pas que la femme voyait tout ce qu'il faisait. Nous devons faire attention, bien aimés, étant des chrétiens, étant les enfants de Dieu. Les gens nous observent encore à cause de notre indifférence et notre sensibilité. Aujourd'hui, l'Église a une différence, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes devenus sensibles, bien-aimés. Et c'est ce que Dieu ne veut pas, bien-aimés. Nous devons faire attention parce que les gens nous observent. L'Église nous observe. La famille nous observe. La société nous observe. Amen. Amen. L'hospitalité, oui, nous avons parlé d'hospitalité, mais l'hospitalité, cette femme avait l'hospitalité, mais en même temps, l'hospitalité, mais en même temps, elle a commencé à observer. Les gens vont te recevoir. L'hospitalité, ils vont te donner ça, gauche, droite, 5, 6, ils vont te donner, mais ils vont commencer à t'observer aussi. Nous devons faire gaffe, bien-aimés. Étant les chrétiens, faisons gaffe. L'Église aujourd'hui a des problèmes parce que nous faisons autre chose à l'Église, mais ailleurs, nous faisons autre chose. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui restent à la maison, c'est parce qu'ils voient quelque chose de mal en nous. Ils regardent nos comportements. Ils nous observent. Comment nous marchons. Il y a une femme qui m'a... il y a une sœur qui m'a dit, moi je vais venir à l'église, je vais voir d'abord si vous allez tenir pendant 2 ans. Parce que des fois, on voit les églises se lèvent ici à Besançon, et puis une année, ouf, c'est fini. Donc, comme on est là, bien aimé, comme on est là, il y a des gens qui sont en train de nous observer. De voir si ça va tenir. Si on va tenir. Mais on ne va pas faire la chose par rapport à la sœur qui a dit cela. Mais nous allons faire la chose parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens. Parce que nous sommes appelés à faire la chose. Amen. Amen. La Bible nous montre que le prophète Élisée
et son serviteur Géasi, ils avaient pris l'habitude d'aller chez la femme. Ils avaient pris l'habitude de passer chez la femme pour manger et boire. L'habitude, à chaque fois, ils étaient toujours là. À chaque fois, ils étaient toujours bien accueillis. Toujours bien accueillis. Mais or, bien accueillis. En bas de ça, la femme observait. Et pourquoi ils étaient bien accueillis? C'était par rapport à leur comportement. Pourquoi ils étaient bien accueillis? Par rapport à ce qu'ils faisaient. Parce que si, une fois ils sont passés, ils ont fait des choses bizarres à la maison de la femme. Je ne pense pas que la deuxième fois la femme, même s'il y avait l'hospitalité, la femme n'allait pas les recevoir encore. Mais la Bible nous montre qu'ils passaient à chaque fois. Ils ont commencé à passer à chaque fois. Ils ont eu l'habitude de passer et ils étaient toujours bien accueillis. Bien accueillis toujours. Il y avait à manger, il y avait à boire. Amen. Amen. Mais il y a une chose que le prophète Élisée ne savait pas. Il y a une chose que le prophète ne savait pas dans cette maison. Amen. 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 Le prophète ne savait pas que cette femme et son mari les observaient. Amen. Amen. Donc parlons de l'observation aujourd'hui. Ils regardaient les moindres détails. Ils regardaient leur comportement. Ils regardaient leur façon de voir les choses, leur façon de parler, tout. La femme avec son mari, ils voyaient tout. Ils regardaient tout. Bien aimé, pour dire que, bien aimé, on sait. Tu ne dois pas te cacher. Tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché, bien aimé. C'est pourquoi il faut être prudent, prudente. Ne te cache pas parce que on dit, bon, écoute, je dois être prudente, mais quelque part, je dois faire, je dois jongler un peu. Non, non, reste comme tu es. Reste chrétien partout où tu es. Reste chrétien, même si tu vas au Congo, même si tu vas partout, reste comme tu es. Parce que les gens nous observent. Heureusement pour eux, bien aimé, quand on regarde la Bible, heureusement pour eux, par rapport à leur façon d'être, la femme et son mari, ils leur avaient trouvé dignes. Ils étaient dignes, dignes de confiance, dignes de tout. Nous autres aujourd'hui, si nous passons quelque part, les gens vont même pas nous trouver dignes. Malgré les noms que nous portons, malgré l'identité que nous portons. Tu passes quelque part, les gens disent, ah, regarde, ça chrétien, ça pasteur, ça. C'est ça. Or, nous avons l'identité de Dieu. Et cette identité-là, les gens doivent nous observer et puis donner des points. Nous devons attirer les gens vers le Seigneur par rapport à l'identité que nous avons. Les gens observent et quand ils voient que ça va, eux-mêmes ils viennent parce qu'ils ont trouvé quelque chose de bien en toi. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose de bien en toi. La femme continuait à recevoir les prophètes Élisée avec Géasi parce qu'elle avait trouvé quelque chose de bien en eux. Amen. 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 Mais la Bible nous dit, après avoir longtemps observé cette femme de distinction a conclu que le prophète Élisée était un homme de Dieu. Après avoir observé. Mais laisse que les gens t'observent pour conclure à la fin que vraiment tu es un enfant de Dieu. Amen. 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 Amen.
Laissez-les parler, laissez-les dire c'est comment, mais que eux-mêmes, ils concluent que vraiment tu es vraiment l'enfant de Dieu, que tu es vraiment le serviteur de Dieu. Après avoir longtemps observé, cette femme a conclu que le prophète Élisée était un saint homme de Dieu. Toujours dans le 2 Rois 4, 9. Et quand on lit la Bible, c'est ce que la Bible nous dit. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Amen. Et cette femme qui a conclu cela. Mais le problème que nous pouvons aussi souligner, comment cette femme était sûre. Comment cette femme était sûre? Pourquoi cette femme a pu dire cela? Comment cette femme a remarqué ça? C'est la question aussi. On peut se poser. Mais comment elle a remarqué? Comment elle était sûre de dire cela à son mari? Comment? C'est le comment. Comment cette femme était sûre d'elle de dire à son mari que vraiment ces gens-là sont vraiment des hommes de Dieu. Parce qu'elle était sûre, c'était par rapport au comportement qu'elle avait vu. C'était par rapport le temps qu'il passait dans sa maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait dans la maison? Qu'est-ce qu'il disait dans la maison? Qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous disons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous faisons aujourd'hui quand nous allons chez les gens? On te loge, on te donne la place pour dormir. Que non, aujourd'hui tu vas passer la nuit ici. Mais un chrétien, tu es là, on te voit toujours avec le téléphone. On ne t'a jamais vu avec la Bible. Tu vas chez les gens, jamais tu as dit prions avant de manger, prions avant de dormir, rien du tout. Mais comment les gens vont savoir que toi vraiment tu es chrétien? Amen. 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 Il y a des maisons que moi j'entre. Tu sais, quand je viens chez toi et que tu commences pas avec la prière, directement je vois que c'est une maison de païens. Et des fois même, moi-même je commence avec la prière. Et c'est là, quand tu fais la chose, et c'est là les gens vont voir que non, celui-là c'est vraiment un chrétien. Je viens chez toi. Tu dois commencer avec la prière. Et si tu ne commences pas, moi je commence pour te montrer que moi je suis chrétien. Peut-être c'est ce que les prophètes avaient fait à la maison de cette femme-là. Et c'est ça qui a rassuré la femme. C'est ça qui a rassuré la femme que vraiment c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est ça qui a rassuré la femme, même pour parler à son mari. Nous avons une identité que nous devons protéger, bien-aimé. Tu as une identité que tu portes et tu dois protéger, bien-aimé. Aujourd'hui, les chrétiens ne protègent pas l'identité que nous avons. Nous portons l'identité, bien-aimé, que le monde n'a pas. Aujourd'hui, si on dit Avedila, bien-aimé, c'est l'identité de la famille. C'est l'identité de la famille. Directement, on sait qu'il y a une famille Avedila quelque part. À Kinshasa, je peux dire, les Avedila, il n'y en a pas beaucoup. Quand on dit Avedila,
directement, on doit dire, ah, toi tu es des familles, tu connais directement. C'est l'identité. Nous portons l'identité que nous devons protéger, bien-aimés. Si aujourd'hui je fais quelque chose de mal et que le nom sort là-bas, Avedi là, je trahis tous les Avedis là, bien-aimés. Mais or, nous, les chrétiens, nous avons l'identité de Dieu. Nous avons l'identité de Christ. Mais si, avec l'identité que nous avons et que nous allons ailleurs faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais nous sommes en train de trahir l'identité de notre Seigneur. Parce qu'au moment où tu deviens chrétien, et sache-le que même les diables commencent à t'observer. Amen. 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 Les gens t'observent, même les diables commencent à t'observer. Parce que tu n'es plus de son camp. Tu es maintenant de l'autre côté. Ils commencent à t'observer. Ils commencent à te chercher même des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous observent pour se rassurer aussi. Si vraiment nous sommes réellement de Dieu, si vraiment tu es vraiment de Dieu, beaucoup nous observent aujourd'hui juste pour se rassurer vraiment. Même moi, j'observe aussi des gens pour vraiment me rassurer. Même à l'église, j'observe des gens pour vraiment me rassurer. Rassurer vraiment, est-ce que celle-là, est-ce que celui-là, si vraiment je ne suis pas là, est-ce que je laisse la clé, est-ce que je dis fais ça, est-ce que la personne va le faire? Parce qu'une fois que tu commences à passer là, bien-aimé, sache que ta vie doit changer. Tu ne dois plus vivre comme avant. Parce que là maintenant, les gens vont commencer à te voir. Quand tu sors là, les gens vont te voir dehors et dire, ah, c'est la sœur là qui modère là-bas. Et si on te voit maintenant dans la boîte, on dit, ah, mais c'est la sœur là qui modère. Mais tu fais fuir les gens qui pouvaient venir dans l'église de Dieu. Directement, ils ne vont plus venir, ils ne vont plus se rassurer parce qu'ils t'ont vu où? Amen. Amen. Si on te voit, toi qui se mets devant ici, tu es en train de se chamailler quelque part. Ah, toi, ah, toi. Oh, mais c'est celle-là qui modère à l'église. Ah, je ne veux pas aller là-bas. Mais c'est à cause de toi, les gens ne veulent plus venir à l'église. L'observation. Les gens nous observent, bien aimés, juste pour se rassurer. Si vraiment nous sommes réellement de Dieu, si vraiment tu es réellement de Dieu, avant de te confier quelque part, ou avant de t'honorer quelque part, il t'observe d'abord. Amen. Amen. Il ne faut pas nous tromper, bien aimé. Il ne faut pas que tu te trompes, bien aimé. Dans le Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Dans le Seigneur, il n'y a pas, oh non, 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 non. Quand tu es dans le Seigneur, tu es dans le Seigneur. Quand tu es dans le Seigneur, tu es dans le Seigneur, tu es dedans. Où tu n'es pas, où tu es. Amen. Amen. C'est comme ça. Où tu n'es pas, où tu es. Où tu fais la chose, où tu ne fais pas. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, beaucoup de gens négligent leurs responsabilités. Beaucoup de gens négligent leurs responsabilités. Et ça commence même à l'église. Quand tu le fais à l'église, mais tu pries le Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais dans l'église, on a mis même la liste là pour nettoyer. Tu ne le fais pas. Mais quand tu vas prendre des responsabilités au travail, est-ce que tu vas le faire?
Si on m'appelle sur responsabilité dans Moussa, est-ce que, au contraire, Moussa, est-ce que dans l'église, on a 30 mètres carrés, si c'est 27 mètres carrés ici, tu ne le fais même pas. On observe aussi, on regarde. Même si on ne dit rien, on regarde. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui dit quoi? Comment les gens marchent? Non, dans l'église. La marche des chrétiens dans l'église, on regarde aussi. Même si on ne dit rien, on regarde. On regarde, mes amis. On doit se rassurer, bien aimé. Quelqu'un qui observe, c'est une personne qui doit être rassurée pour donner la confiance. On doit se rassurer, bien aimé. Dieu aussi nous observe. Dieu aussi t'observe, bien aimé. Tu dis, ah Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde comment je suis. Seigneur, je n'ai pas de boulot. Seigneur, je n'ai pas de mariage. Seigneur, je n'ai pas ça. Mais Dieu t'observe aussi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? En dehors de l'église. Chez toi, à la maison. C'est ce que Dieu nous a dit une fois ici. Il y a l'esprit de semblant. Tu viens à l'église, tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant de prier. Tu fais semblant de parler en langue. Tu fais semblant de donner des prophéties. Tu fais semblant d'adorer le Seigneur. Mais or, dès que tu sors ici, ta vie est autre chose. Dès que tu as franchi la porte ici, ta vie est autre chose. Mais même Dieu nous observe pour nous donner confiance.